Nous sommes sur l'île de la Réunion, à la caserne de Saint-Paul. Il est 4 h du matin. Un chef de groupe du PSIG, l'adjudant Alex, a convoqué ses meilleurs hommes. Le PSIG, c'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. Ces militaires sont formés pour intervenir lors des missions sensibles. Là, on arrive par ici, maison de la mère, maison de l'oncle, maison de l'objectif. Mais le truc, en fait, c'est que ça, c'est son entrée principale. Donc c'est là, on va la faire sauter, il n'y a pas de souci. Pied de biche, elle va partir. Cette nuit, les militaires du PSIG doivent interpeller un fugitif condamné à une peine de 15 mois de prison. Il ne s'est jamais présenté à la maison d'arrêt. Donc, ce monsieur défavorablement connu de la gendarmerie, usage de stupes, vol aggravé, recel de vol, violence avec arme, violence avec ITT, violence sur dépositaire d'autorité publique. Juste pour vous donner quelques infos par rapport à sa personnalité, il s'alcoolise pas mal et à chaque fois qu'il a un contact avec les gendarmes, ça se passe mal. Il est souvent à la limite, mais ça se passe mal. Il se vante de frapper des gendarmes sur Facebook. Voilà. Les hommes d'Alex sont avertis. Cet individu est dangereux et risque de résister à son interpellation. Va falloir tester la porte en alpha et ensuite tester la porte en bravo, d'accord, pour voir par où on peut rentrer. Et je rappelle encore une fois, si il résiste à son interpellation, n'hésitez pas à utiliser le taser. Quelle heure il est? Il faut y aller. Partout en France, l'heure légale pour une interpellation à domicile, c'est 6 h du matin. On devrait arriver entre 6 h et 6 h moins 5. Problème, à cette heure-là, sur l'île de la Réunion, il fait jour. Le fait qu'il fasse jour, ça nous dessert dans le fait que la mise en place est forcément moins discrète. Donc il faudra être un peu plus coordonné, un peu plus rapide sur la mise en place. Pour tous d'Alex, on arrive à proximité des lieux. La maison à 100 mètres. Stop, attends. Oscar 1 et 2, allez vous mettre en place. Sébastien et Étienne sont les deux spécialistes de l'ouverture de portes. Une partie du succès de l'opération repose sur leurs épaules. Pour conserver l'effet de surprise, ils doivent garantir à la colonne d'assaut de pouvoir pénétrer dans les lieux en un minimum de temps. La maison est à environ une centaine de mètres sur votre gauche. Vous voyez déjà la couleur rose. Porte ouverte en bravo. Les hommes du PSIG progressent avec prudence. L'homme est sans doute armé. À plus de 9000 km de Paris, l'île de la Réunion. Située dans l'océan Indien, ce département français d'outre-mer est l'une des plus belles régions de France. Chaque année, 570 000 touristes viennent profiter de l'île. On a tous nos achats ici. Un peu de piment, un peu de curcuma, un peu de gingembre. Et de ces paysages à couper le souffle. Mais l'île de la Réunion, c'est aussi une autre réalité. Pas papier? Une carte, quelque chose? Un taux de chômage de 24%. Un Réunionnais sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce département, la délinquance est très différente de celle de la métropole. Rodéo sauvage. On est dehors la loi, il y a des mecs qui font n'importe quoi. Tout à l'heure encore, il y a une voiture qui a évité une autre. Attends, bouge pas. Situation explosive liée à l'excès d'alcool. Ouais, il a sorti la harpon. Il est alcoolisé, vous dites, hein? Ouais. Un problème majeur de l'île. Pourquoi vous avez sorti le harpon? Nombre de violences intrafamiliales largement supérieur à celui de l'Hexagone. Il y avait le couteau comme ça? Oui, bah oui. Et consommation de Zamal, le cannabis local qui avec le climat tropical pousse très facilement. Combien de joints par jour? Les 10. 10 joints par jour? 10. Il autorise la destruction. Pour lutter contre cette délinquance, les gendarmes sont sur tous les fronts. Notamment Alex. Ce militaire de 40 ans, originaire du sud-ouest, a intégré le PSIG il y a 11 ans. Cette unité est entraînée pour intervenir sur les situations tendues. Individu menotté. Ça va être chaud, je pense. Ça va être chaud. David,
a 15 ans de gendarmerie derrière lui. La gendarmerie. Pour la première fois de sa carrière, il est affecté en Outre-mer. Vous êtes juste vous deux dans la... Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il y a du sang partout, là. La Réunion, c'est 80% de relief montagneux. Les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne sont envoyés sur des missions à haut risque pour secourir des vacanciers imprudents. Alors là, t'es coincé comment? Bah là, c'est mon bras qui me tient. C'est le bras. Leurs pilotes sont parmi les meilleurs en France. Toi, tu me renseignes à gauche, moi je regarde à droite, ok? Ouais. Oh putain la vache. Sur terre, mais aussi dans les airs. Immersion avec les gendarmes de la Réunion. Dans les environs de Saint-Paul, les hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie sont sur le point d'interpeller un individu dangereux qui doit purger une peine de prison. Allez. On passe. Monte tes mains. On est là. Ok, là, allez. Mets-toi sur le ventre. Allez, mets-toi sur le ventre. Monte tes mains. Individu menotté. Vous êtes placé en retenue, hein? Vous avez un extrait d'écrou de 15 mois à faire pour aller en prison. La rapidité de l'intervention a probablement évité un drame. Les gendarmes découvrent que l'homme était armé. Attends, parce qu'il y a un pistolet. David, t'as un pistolet, c'est quoi ça? Ici, il y a une arme. Une arme? Ah ouais. Toujours des surprises. On a retrouvé une arme à proximité de lui. Donc lui dormait sur un matelas et l'arme était sur le canapé. T'es chargé? Oui, l'arme était chargée. En plus d'une arme chargée, l'individu arrêté va encore aggraver son cas. Alex découvre une balance. Elle ressemble au modèle utilisé par les dealers de drogue. Qu'est-ce que vous pesez, monsieur, avec la balance là? Mettez le short, monsieur, comme ça, vous remettez. C'est la cocaïne ou quoi? Là, il y en a. C'est quoi? C'est la coque? C'est quoi? C'est de la coque? C'est quoi? C'est blanc. Oui, mais c'est quoi? Mais n'importe quoi, monsieur. La balance me pèse toute cette nuit. Non, mais on va faire le test, donc tu nous dis. Voyons, monsieur. C'est quoi? Non, monsieur. Bon, allez, habille-toi. Malgré les évidences, l'homme nie. Pourtant, tout porte à croire qu'au minimum, il fait usage de stupéfiants. Ouais. Je pense que c'est de la coque ou de l'héros. Hein. Ouais, mais c'est où? C'était là, ça. Le produit. Je sais pas. Là, il y a des balances partout. Là-bas, je pense que tu dois avoir du produit sur la balance, mais c'est des traces. Lors de la perquisition, les gendarmes trouvent également du zamal. On va mettre dans le véhicule. C'est l'appellation commune du cannabis à La Réunion. Un délit supplémentaire dont devra répondre l'individu devant la justice. Ce type d'intervention, les hommes du PSIG en réalisent en moyenne 50 par an, quasiment une par semaine. À quelques kilomètres de là, au nord-est de Saint-Paul, la zone industrielle de Cambé. Chaque jour, des milliers de voitures passent ici pour se rendre au port. En apparence, rien d'extraordinaire. Mais à la nuit tombée, cette zone devient le théâtre d'une activité totalement illégale. Une passion locale, appelée la pousse. Des courses de voitures extrêmement dangereuses, lors desquelles tous les excès sont permis. Le rodéo sauvage, c'est la passion de Sofiane. Ce maçon de 27 ans est là plusieurs fois par semaine. On est dehors la loi, mais quand on a la passion de l'automobile et quand on est derrière un volant et qu'on sait qu'on aime ça, il n'y a pas à hésiter. Pour défier un autre pousseur, rien de plus simple. Il suffit de se placer à sa hauteur et de proposer un duel. Chef, nous essayons arrêter de lancer. Second lancé au panneau. Ouais, bah. Là, tu lui as dit quoi? J'ai dit on prend une seconde lancée. Ça veut dire on avance dans la voiture en seconde et on va accélérer à un panneau qui a indiqué 70, un panneau de limitation de vitesse.
Et arrivé au panneau, on accélère. On se met tous les deux à côté et voilà. Ouais, c'est bon. Là, j'accélère. Là, c'est rapport. En quelques secondes, la voiture de Sofiane atteint les 160 km/h. 90 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. C'est belle. Ok, pas de problème. Allez. Bah, je suis devant. Sofiane vient de gagner sa course, au mépris de tous les dangers. Seul compte l'adrénaline, l'excitation de la vitesse. Certaines personnes, en fin de compte, ils visent tellement la première place, en fin de compte. C'est même si la voiture équivaut pas, ils vont accélérer jusqu'au dernier moment. Et c'est arrivé des accidents, il y a même eu des morts. Et malheureusement, c'est le jeu. C'est le jeu. Ce que Sofiane semble volontairement oublier, c'est que ce jeu, il le pratique sur des routes ouvertes au public. À tout moment, son inconscience pourrait coûter la vie à des personnes parfaitement étrangères à ces courses folles. Ce soir, les gendarmes vont mener une opération coup de poing pour tenter de mettre un terme à ces rodéos qui sont organisés dans ce secteur depuis 2 ans. Nous, on va se mettre par là. À la caserne de Saint-Paul, la cellule d'observation du PSIG est sur le pont. Le tout, c'est le frein, le conducteur, le tube des véhicules. En fait, au moment où on va donner le top inter, soit il bloque là de tous les côtés. Et le véhicule, forcément, il va aller sur un des 3 points. Si le véhicule il reste dans la zone, parce qu'après, tu sais, Sébastien, il peut encore tourner dans la zone, ils envoient une patrouille qui va le. Ces spécialistes de la discrétion agissent en civil. Ces 3 gendarmes vont s'infiltrer parmi les pousseurs. L'objectif de Dany, le chef des opérations, c'est d'identifier formellement des pilotes pour les faire arrêter. Allez, c'est parti. Plus de 20 gendarmes sont mobilisés pour cette opération. Ils interviendront lorsque Dany donnera le feu vert. Pour ne pas nuire à la mission, nous tournons en caméra discrète. Les lieux, on les a repérés cet après-midi. Maintenant, on va voir si notre positionnement est bon pour prendre un maximum de renseignements sur les véhicules qui vont commettre les infractions. Pour matérialiser une infraction de rodéo sauvage, Dany a une obligation bien particulière. On va rester garé là. Pas des plus faciles à réaliser. Ah, ça y est, ça commence. Là. Le but, nous, c'est de matérialiser l'infraction par vidéo ou par photo. Et dès qu'il va réitérer l'opération, au bout de 2-3 fois, là, l'infraction va être matérialisée. En toute discrétion, Dany se positionne au départ de la course. Immédiatement, il arrive à filmer une voiture jaune et à l'identifier. Le renseignement est transmis. L'opération anti-pouce est lancée. Ouais, pour tous, top action, top action. La route est bloquée par des barrages filtrants. Aucun véhicule ne peut échapper aux gendarmes. La carte grise, elle a été vérifiée? Ouais. Je l'ai pas. On l'a pas? Vous avez pas la carte grise, monsieur? Vous avez consommé de l'alcool ou pas ce soir? Pas du tout. Vous avez du produit stupéfiant dans la voiture? La voiture jaune, filmée par Dany, est prise dans la NAS. Qu'est-ce que vous avez comme papier sur ce véhicule? Il vous appartient? Le lieutenant Julien est le chef du dispositif ce soir. Il va personnellement se charger de l'interpellation qui ne va pas se dérouler sans difficulté. Ok, très bien. Allez, vous allez descendre du véhicule. Charlie Bravo Saint-Paul. On va vous relever la fraction de rodéo automobile. Rodéo, alors, monsieur, j'étais garé. Écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi. Non, mais par contre, parce que j'étais garé. Alors, il va falloir m'écouter. J'avais des collègues gendarmes qui étaient ici. Oui. Qui vous ont vu passer à plusieurs reprises et faire la pousse. D'accord? À plusieurs reprises? Alors, voilà, à plusieurs reprises. J'ai pas fait de rodéo, moi, monsieur. Mais écoutez, on s'en expliquera. Et puis, vidéo à l'appui, on vous démontrera. D'accord? Vous restez près de votre véhicule pour l'instant. Ce jeune réunionnais nie l'évidence. Il ne semble pas prendre conscience que les images filmées sont une preuve incontestable. J'allais rentrer chez moi. Je vais vous demander de souffler.
Très bien. Merci. Vous pouvez prendre des kilos et en bout. Et son dossier va encore se charger. Il est positif à l'alcool. Entre le jeune homme et les gendarmes, la pression monte. Mais j'ai pas d'argent, je travaille pas pour vous. Vous avez le droit à l'aide juridictionnelle. Vous restez sur les lieux du contrôle, monsieur, s'il vous plaît. Troisième infraction, le dépistage aux stupéfiants est positif. Le jeune homme a fumé du Zamal, le cannabis local. Sur les automobiles, je peux vous retirer votre permis. C'est ce qui va se passer ce soir. De toute façon, avec les stupéfiants, écoutez-moi. Alors la voiture, je la garde. Ça c'est monsieur. C'est impossible. Asseyez-vous. Moi, j'accepte pas ça parce que je t'ai garé. Il faut assumer les conséquences. Mais j'assume mes conséquences. Je vous dis, j'étais là, j'ai pas fait le fou. Il y a la manière douce de la faire ce soir. Mais la manière douce, c'est quoi? J'étais garé au fond de mer. Plutôt que de reconnaître ses torts, le chauffard devient outrageant et finit par agresser verbalement le lieutenant Julien. Restez calme, monsieur, calmez-vous. Tous ces gens qui passent là, vous avez vu ma tête, c'est bon, ouais. Parce que je suis noir, lâchez-moi tranquille, wesh. C'est quoi? Parce que ma peau vous dérange, wesh. C'est quoi? Mais c'est quoi le bail? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Je suis noir, chef. La patience du lieutenant Julien a des limites. J'ai qu'une solution pour vous, c'est vous taisez, vous faites ce qu'on vous dit et ça se passe bien. Sinon je vous plaque en garde à vue tout de suite. Et vous passez 24 heures avec nous. Ça commence à bien faire votre signage. Allez, Vous êtes surpris de cette réaction? Non, c'est une réaction tout à fait habituelle. On sait à quel point les Réunionnais ou même les pousseurs sont fiers plutôt de leur voiture. Maintenant, il est parti sur une garde à vue. Il a refusé de coopérer. Il a refusé que les choses se passent en douceur. Donc maintenant, on a toutes les infractions nécessaires qualifiées délit pour le placer en garde à vue et le maintenir avec nous pour une durée de 24 heures. Ce soir, ce pousseur a tout perdu. Son véhicule est confisqué. Le tribunal décidera si la saisie est définitive. Pour l'infraction de rodéo sauvage sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool, il risque une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Chaque année, une cinquantaine de personnes perdent la vie au volant de leur véhicule à La Réunion. Dans la majeure partie des cas, elles sont alcoolisées ou roulent trop vite. Parce que je viens tout juste de boire avant de conduire. C'était combien de temps? 10 minutes. Pour endiguer ce fléau, la gendarmerie déploie sur les routes une brigade motorisée. Ça va être neuf, la 308. Ah, 129. Elle est composée de motards experts. Aucun véhicule ne leur échappe. Un automobiliste vient d'être contrôlé à 129 km/h, 39 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. En quelques secondes, il est rattrapé par les motards. Malgré cette vitesse excessive, il ne comprend pas l'objet de son arrestation. Ce qui est fait, il fait. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Une bonne aspiration, on y va. Allez-y. L'excès de vitesse ne va pas être la seule infraction constatée. Le taux d'alcool de ce Réunionnais est très au-dessus du taux autorisé. Vous disiez le taux ? 0,63. 0,63 par litre d'air expiré, cela correspond à 1,26 g d'alcool par litre de sang. C'est plus de 2 fois le taux permis. La sanction est immédiate. Il va falloir appeler quelqu'un pour venir récupérer la voiture. D'accord ? Ce conducteur vient de perdre son permis. Mais le gendarme a une alternative à lui proposer. Vous avez la possibilité de faire installer dans votre véhicule un antidémarrage électronique. C'est un éthylotest qui est branché sur le système de démarrage du véhicule. Alors par contre, ça coûte à peu près 380 €. Enfin, paye. Non. 380 € pour garder un permis. Une belle opportunité mise en place par le préfet, mais que ce Réunionnais ne va pas saisir. Ah, ça les gars, ça paye, je trouve. Cet homme ne s'en rend pas compte, mais conduire sous l'emprise de l'alcool multiplie par 18 le risque de causer un accident mortel. Des retraits de permis, ce jour-là, il va y en avoir beaucoup. Avec vous, ils n'ont aucune chance. Ah, ok. Avec de l'axe.
Le record, c'est un jeune Belge qui va l'obtenir. Donc on vous contrôle pour un excès de vitesse, 147 au lieu de 90. 147 au lieu de 90 km/h. Normalement, ce conducteur originaire de Bruxelles devrait perdre 6 points. Mais installé depuis 6 mois à La Réunion, il a oublié une petite formalité administrative. Là, au total, il y a combien de points qui partent? Bah, lui, aucun, parce que c'est un étranger. Mais là, normalement, comme vous résidez en France et vous avez commis des infractions sur le territoire français, vous allez recevoir un document de la sous-préfecture de Saint-Pierre vous demandant de faire l'échange de votre permis de conduire belge en français. Dans quelques semaines, ce Belge devra se soumettre à la réalité du permis à points. Mais dans l'immédiat, il a un autre problème à régler. Son véhicule est immobilisé. Et le monsieur, donc, il a une rétention immédiate du permis de conduire. Ce jour-là, en moins de 3 heures, la brigade motorisée de Saint-Paul a retiré 5 permis et relevé 17 infractions au code de la route. En 2019, à l'échelle du département, ce sont près de 4500 conducteurs qui ont vu leur voiture immobilisée pour une infraction au code de la route. Ce soir, à la caserne de Saint-Paul, les militaires du PSIC sont mobilisés. Ces gendarmes travaillent essentiellement de nuit. Depuis plus de 10 ans, l'adjudant Alex, le numéro 3 de cette unité, doit se faire à cette routine. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit debout pour veiller sur les gens. Il y a un rituel tous les soirs. Plus de 80% des interventions du PSIG ont lieu entre 23h et 5h du matin. Oui, de PSIG Saint-Paul, c'est pour t'annoncer un départ en service, horaire 23-3, effectif 3 militaires, secteur compagnie. Lorsqu'Alex et ses hommes sont appelés, c'est toujours pour une mission délicate. SCOG de PSIG Saint-Paul, les pompiers sont avisés ou pas? Donc là, on est appelé sur des violences intrafamiliales. Le fils de la famille qui aurait tapé sur son père, ce qu'on a compris, avec un serre-joint. Donc je pense que le papa doit être sacrément amoché. Un homme a porté des coups à son propre père. Alex le sait, ce type d'affaire est délicat. Les conflits familiaux peuvent vite basculer. Toi, en fait, tu gères tout ce qui est parents, etc., blessés. Et nous, on gérera le gars. Faites gaffe parce que quand on va arriver, il y aura peut-être... soit il va reprendre confiance, hein, ou inversement, ce sera peut-être la famille qui reprendra confiance et qui voudra lui péter la gueule. Sur place, une équipe de pompiers a pris en charge le père agressé. Bonjour monsieur. Il a une blessure profonde à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une altercation avec mon fils. Ne vous inquiétez pas. Hein, bonsoir madame. Il est où votre fils? Il est où votre fils? Vous pouvez passer de l'autre côté s'il vous plaît, on va se mettre là-bas. Merci. Concernant l'agression, les explications du fils sont surprenantes. La massue est tombée sur sa tête sans faire exprès. La massue est tombée sur sa tête sans faire exprès. D'après le jeune homme, il s'agit d'un simple accident. En réparant sa voiture et par maladresse, il aurait blessé son père. Il y a un problème avec la vitre et j'ai essayé de réparer, de retirer. D'accord, et vous faites ça avec une massue. D'accord, vous étiez en train de vous dire des mots ou quelque chose? Non. En train de vous engueuler? Non. Alex ne croit pas un mot des explications données. Il insiste, ce qui rend le fils de plus en plus nerveux. Je pense que vous êtes en train de me mentir. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé réellement. Acculé, il commet un véritable geste de folie. Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Le fils s'est jeté sur le taser d'Alex. Immédiatement, ses collègues sont intervenus. C'est bon, tu peux lâcher. Lâche. Ok. Bouge pas, tu bouges pas. Essaye de prendre le taser. C'est bon la main? Vas-y. C'est bon, j'ai. Menotte. Que je vous explique. D'accord? Dans un premier temps, vous êtes en garde à vue
D'accord? Vous êtes en garde à vue? Monsieur, oh, vous êtes en garde à vue. Ok? Pour des violences sur votre père et également des violences sur agent de la force publique. Ok? On est bon? Vous avez des droits. À savoir, vous taire dans un premier temps, voir un médecin, faire prévenir quelqu'un de votre famille. Ok? Votre employeur également. Et faire prévenir un avocat. On est bon? Maître. Hein? Maître? Ouais. On va voir ça après, ok? Vous avez bu de l'alcool ou pas? Non. Pourquoi vous avez voulu prendre mon taser? Pourquoi vous avez voulu prendre le taser? Je vous ai fait quoi, moi? C'est pas le taser. Vous vouliez prendre quoi? Mon téléphone? Oui. Arrêtez, commencez pas à mentir. Depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de me prendre pour un idiot, là. Le père agressé souffre d'une commotion à la tête et de multiples contusions. Un hématome thoracique sur le côté un hématome visible? Ouais. D'accord, ok. Donc voilà. Ouais, donc c'est déjà costaud. Ok. Les pompiers vont le transférer immédiatement à l'hôpital. Alex? C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Lui, par contre, il y a pas mal de sang dans le savon. Dans la maison, un collègue d'Alex a retrouvé l'arme avec laquelle le fils a agressé son père. Si tu n'arrives pas à trouver, tu... Vraisemblablement, ça sera avec ça qu'il aurait tapé son père. Donc c'est un objet qui est assez contondant. Et on comprend pourquoi il est assez... pourquoi son père est amoché. Je vais mettre sur le côté pour le moment. Cette double agression va entraîner le placement immédiat du fils en garde à vue. Les violences contre l'adjudant Alex sont sanctionnables d'une peine de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Le lendemain matin, dans les bureaux du PSIG, Alex se prépare pour un événement d'importance. Aujourd'hui, il va être décoré. Pour cet adjudant qui a 20 ans de métier, c'est un moment de fierté, mais aussi un moment de stress. J'aime pas tout ce qui est honneur et tout ça. J'aime bien quand on me dit félicitations et qu'on me donne une lettre de félicitations, un témoignage de satisfaction ou autre. Après, tout ce qui est honneur, j'aime pas être mis en avant en fait. Il y a 2 ans, en novembre 2018, Alex et ses collègues étaient en première ligne lors de la crise des Gilets jaunes. Sur l'île de la Réunion, ce mouvement fut d'une rare violence. Les premières journées de manifestation se sont rapidement transformées en guérilla urbaine et ont ravagé toute l'île. La Réunion fut le seul département à subir 4 journées de couvre-feu. Alex était chef de groupe. Il n'a rien oublié. Pour moi, ça a été un des faits marquants de ma carrière. Ça a été vraiment très violent, quoi. Alors, on s'est retrouvés avec des boules de pétanque jetées sur nous, des roues de caddie, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des barres de fer. Mais c'est vraiment parti. À un moment donné, on s'est demandé s'ils voulaient juste manifester ou s'ils voulaient vraiment tuer des gendarmes, quoi. Ça a été vraiment très compliqué. Pour l'état-major de la gendarmerie, Alex et ses collègues ont eu pendant ces journées un comportement professionnel exemplaire. Et inspecteur général, adjudant du PSIG de Saint-Paul. En général. Un comportement qui vaut à Alex d'être aujourd'hui cité à l'ordre du régiment. Adjudant, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Félicitations, les gens. Merci, mon commandant. Félicitations. Merci, mon commandant. C'est la 5e fois dans sa carrière que l'adjudant Alex reçoit une décoration. C'est pas ce qui va nous faire travailler mieux ou moins bien. Donc c'est bien pour la parade, c'est joli. C'est sympa pour le fait qu'on soit remercié pour nos différentes actions et nos actes sur des choses qui ont été quand même assez compliquées. Félicitations, vieille branche. 14 autres collègues d'Alex ont été décorés ce jour-là. Au travers d'eux, c'est toute la compagnie qui est mise à l'honneur.
La commune de Saint-Paul, c'est la deuxième commune la plus importante de l'île. Et comme pour le reste du département, il y a une problématique à gérer. Les cambriolages de logements, mais aussi de bureaux ou de commerces. Pour venir en appui des gendarmes, l'équipe cynophile est régulièrement sollicitée. Ah si. Le gendarme Anthony fait partie des 3 maîtres chiens sur l'île. Cela fait 9 ans qu'il fait équipe avec Frimka, un berger allemand. Les maîtres chiens réalisent plus d'une centaine d'interventions par an. Donc l'animal, ne serait-ce que par sa présence, en général dissuade et empêche le conflit entre les personnes. Ça évite aux gendarmes d'être pris à partie et dans de vraiment très rares cas, le chien est employé au mordant dans le sens où on l'entend, avec une morsure d'un individu et une neutralisation par la suite. À gendarmerie! À gendarmerie! Jette ton arme! Pour que la chienne d'Anthony réponde instantanément à un ordre d'attaque, elle est entraînée quotidiennement. Viens. Bougez plus! Halte! Ouais, bien. Anthony va bientôt être appelé pour une nouvelle mission avec son chien. Dimanche, il est 3h45 du matin. Dans le centre de Saint-Paul, un cambriolage est en cours. Ces 2 individus viennent de pénétrer dans une pharmacie. Ils la fouillent méthodiquement. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'alarme silencieuse a été déclenchée. Les forces de l'ordre sont en route. Une unité du PSIC va intervenir. Le maréchal des logis-chefs Bader est en tête. Un maximum de précautions sont prises. Les individus peuvent être armés. Anthony et son chien sont arrivés en renfort. Le cambrioleur a été repéré au fond de cette pièce. Il refuse d'obtempérer aux injonctions des gendarmes. Il devient menaçant. Mais grâce à Anthony et son chien, l'homme est plaqué au sol et interpellé. Si l'action du chien peut paraître impressionnante, elle correspond à un usage légal bien précis. On va dire que dans 95% des cas, la dissuasion fait son travail. C'est pour ça qu'on n'emploie pas le chien à tort et à travers. Chez nous, on emploie le chien, c'est considéré comme l'usage d'une arme. Et là, en l'occurrence, on se retrouve face à des individus qui sont rentrés par effraction de nuit dans une pharmacie. Donc l'emploi du chien, ça permet d'être un moyen de force intermédiaire qui permet de ne pas faire usage d'armes qui seraient, qui permettraient qui induiraient des blessures plus importantes que ça, quoi. En plus du jeune homme interpellé en présence du chien, le second cambrioleur a également été arrêté. Ils ont tous les 2 été déférés au parquet et sont en attente de leur jugement. L'île de la Réunion est un véritable paradis terrestre, un concentré de paysages exceptionnels. Chaque année, 570 000 touristes viennent découvrir ce bijou tropical, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les joyaux de l'île, à 1400 mètres d'altitude, le cirque de Mafat est un lieu unique. 800 habitants coupés du monde vivent ici en quasi-autarcie, en perpétuant les traditions de l'île. Seul moyen d'accès, des chemins de randonnée et l'hélicoptère. Sur ce territoire, les gendarmes doivent assurer leur présence, comme sur le reste de l'île. Toutes les 2 semaines, l'adjudant Patrick fait une inspection. Alors là, vous êtes obligé de vous mouiller un peu, hein. Et rencontre les habitants. C'est l'heure des casse-croûtes, là. Il contrôle les professionnels du tourisme.
Sinon, on a de soucis ou pas ici? Non, c'est bon? Pas de soucis. Pas de soucis. C'est la fête. C'est la fête. C'est tranquille. C'est important pour vous de les voir passer de temps en temps? Ouais, mais fait plaisir, ben. Ah ouais. Bah oui, c'est un peu des habitués, ça. Bah ouais, on a le contact. Bah oui, ben. Comme ça leur permet, s'il y a un petit souci, de nous le signaler, s'ils auront besoin de quelque chose aussi, et puis nous, après, on fait remonter les informations, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Mais ça se passe toujours bien ici, on n'a pas de problème, là. Il n'y a jamais de problème, là. Mafat est une destination touristique très courue. Mais nombre de randonneurs ignorent les difficultés de la haute ou moyenne montagne. Faites attention de ce côté, madame. C'est très glissant, là. Pour ces touristes inconscients du danger, les accidents sont nombreux. Ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais fait, je sais pas. Ben là, parce que sur une carte, ça donne pas pareil que dans le cirque. Hein. Ils ne se rendent pas compte, et puis en plus, il y a beaucoup d'eau. Vous avez croisé des gens qui étaient pas bien équipés? Ah ouais, franchement. C'est-à-dire? Les jeunes, ils font pas attention. La maman qui a son bébé devant, si elle tombe, ben, c'est fini, quoi. Ouais. On fait tous le même constat, que beaucoup de personnes viennent dans ce cirque pas équipées. Ils pensent pouvoir, que c'est une balade, pouvoir se balader comme ça, tranquille en Mafat. Le temps change très vite et la pluie arrive très vite. Et malheureusement, souvent, ça se termine avec l'équipe du peloton de gendarmerie de haute montagne qui vient les récupérer parce qu'ils sont en difficulté. Le peloton de gendarmerie de haute montagne, c'est une unité composée de 13 secouristes et 3 pilotes spécialisés dans l'intervention en milieu périlleux. Le PGHM compte 2 hélicoptères. Ils permettent de rejoindre les milieux les plus inaccessibles de l'île. Vous avez besoin de prendre un téléphone, de prendre quelque chose. C'est un moment délicat, l'évacuation, notamment avec l'effet de souffle que peut générer l'hélicoptère et le risque potentiel de chute d'armes. Des missions rendues possibles grâce à la compétence de pilotes hors normes qui assurent plus de 700 interventions par an. Faire partie de cette élite demande beaucoup de persévérance. C'est avec un simple bac en poche que Franck est rentré à la gendarmerie. J'ai terminé mon service militaire et puis je me suis engagé en gendarmerie. J'ai pas forcément été ni bon élève en scolarité classique ni en gendarmerie. Une fois que j'ai pu intégrer ma passion, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour et puis là pour le coup j'ai travaillé et j'ai réussi à obtenir ce que je cherchais. Franck fait dorénavant partie des pilotes de la gendarmerie qui possèdent la qualification de haute montagne. Une expertise indispensable à La Réunion, dont les sommets culminent à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce jour-là, les militaires du PGHM sont appelés pour une intervention urgente de secours à Mafat. Est-ce que tu peux remonter un peu? Non, si on monte encore, là on va être dans la couche. Là. Un homme de 70 ans a glissé dans un précipice. Et les gars, il est de ce côté ou de l'autre côté? On sait pas. Mais le brouillard et la végétation dense rendent le repérage difficile. Donc il serait pas dans la descente. Il est notre position, on est au-dessus de la géologue. Écoute, je vais ouvrir, on va prendre les mecs, hein. Allez. Après quelques minutes, les gendarmes décident de partir à la recherche du randonneur directement sur le sentier. Ils sont élitreillés. Un choix qui va s'avérer payant. 100 mètres plus bas, il retrouve Evelyne. Bonjour. L'épouse du randonneur qui a appelé les secours. Il a mal nulle part, là? Son bras en dessous, vous savez, il commence à être ankylosé. Il le sent plus, il les gêne beaucoup. Il a glissé là, carrément, comme ça. Son pied, il a ripé, puis il est tombé. Il est tombé d'ici. D'ici, là. Ici, exactement. Ouais. Tu l'as mis là? Cela fait 1 heure que le mari d'Evelyne est coincé dans ce fossé. Et il est à bout de force. Rapidement, Simon, le secouriste, va se rendre compte de la difficulté de l'intervention. Ah ouais. Ok, bon laisse tomber ça. Totalement épuisé, et malgré sa bonne volonté, Jeannot est incapable d'aider les gendarmes. Les secouristes rencontrent une autre difficulté. Le brouillard se fait de plus en plus épais. Dans quelques minutes, l'hélicoptère ne pourra plus intervenir. Simon doit trouver une solution. La végétation ne nous aide pas. Et le monsieur est très fatigué. Donc du coup, il ne peut pas nous aider. Et il fait mauvais, donc on aurait pu le sortir avec l'hélico.
Mais ça aurait été trop simple. Donc on fait autrement. Le gendarme va utiliser une technique de montagnard pour aider Jeannot. Le mouflage, un système de poulie qui va démultiplier la force de traction. Ah là, faut tirer un peu là. Hein. Allez. Bon, on peut attendre un petit peu? Ouais, bien sûr. Jeannot puise dans ses dernières forces. Progressivement, le septuagénaire gagne le rebord du chemin. Allez, Jeannot. Allez, Jean-François. Après 1h30 coincé dans les ronces, donc là, à droite, c'est plus facile. C'est enfin la délivrance. On l'a récupéré, c'est bien. Avec pas trop de bobos. Hein. Alors, tu vas te tourner tranquillement, t'es épuisé, ok? Je suis complètement. D'accord. Non, ce que tu fais, tu bascules juste sur le côté. Cet accident, Jeannot aurait peut-être pu l'éviter. Il a voulu profiter un maximum de ses vacances, peut-être un peu trop vite. On est arrivé d'hier et puis les 11 heures d'avion, ça nous a peut-être un petit peu fatigués. On était parti depuis 7h30 le matin. Et puis bon, ça nous a fatigués. Puis on a voulu faire ça ce matin et puis, ma foi, des bêtises. Hein? Reprends tes esprits, calme. Jeannot doit recevoir des soins, mais dans son état, impossible de réaliser les 3 heures de marche nécessaires pour rejoindre la route. L'évacuation s'impose. Donc quand vous arrivez au niveau de l'hélicoptère, vous ne touchez à rien. Touchez à rien du non, tout. toujours mon collègue qui va vous sécuriser. D'accord. Et avec l'aide du mécano, ils vont vous faire rentrer dans l'hélico. Grâce à l'hélicoptère, Jeannot sera au CHU en moins de 10 minutes. Gardé en observation, il a pu sortir le lendemain de l'hôpital et a retrouvé son épouse. Retour à Saint-Paul. Dans cette zone de gendarmerie, on recense 10 000 appels de police secours par an. 171 militaires sont mobilisés. Compagnie de Saint-Paul et BMO rassemblés. À vos ordres, mon commandant. Merci. Ils traitent près de 7000 crimes et délits chaque année. David est gendarme départemental. 15h, 18h. Ce maréchal des logis-chefs, originaire d'Alsace, s'est engagé il y a 15 ans. C'est sa première affectation en Outre-mer. Aujourd'hui, David est premier à marcher. Dans le jargon militaire, cela signifie qu'il sera le premier envoyé si une intervention est nécessaire. Ouais, de Pam Saint-Paul, c'est bien pris, on va prendre directement contact avec elle. Apparemment, il y aurait, si j'ai bien compris, une dispute avec des menaces de mort dans la résidence où habite une de nos collègues de travail. Alors, on va déjà aller voir sur place, voir exactement à quoi ça correspond. Parce que c'est une dispute où effectivement le mari il est un peu énervé et puis il casse tout en jetant des bouteilles partout. Ou est-ce qu'il se sert justement des bouteilles pour les casser sur quelqu'un? Des menaces de mort, des bouteilles cassées, le chef David doit intervenir au plus vite. Heureusement, les lieux ne sont qu'à quelques minutes de la caserne. Au fond là-bas? C'est ici en bas. C'est qui ça? C'est la gendarmerie, madame. Qui? La gendarmerie. Ouvrez, s'il vous plaît. Mon frère, c'est un arbre d'amont. Il a tapé contre Il y a du sang partout. D'accord. Bonsoir. Il est où votre frère? Il est où, votre frère? Dans toutes les pièces de l'appartement, il y a du sang au sol. Dans une chambre, une vitre est cassée. Au fond de la pièce principale, David découvre un homme hagard. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, monsieur, à part vous et le jeune homme? Non. Vous êtes juste vous deux dans la... Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il y a du sang partout, là. Vous avez rien dans la main? Ok, c'est bon, c'est parfait. Non, monsieur. Monsieur, tournez votre poignet, s'il vous plaît, que je puisse voir votre plaie. Ah oui, effectivement, c'est pas très joli. L'homme sur la chaise a une plaie béante. Ah, effectivement, vous avez la peau, là. Et ouverte, hein. La priorité de David, c'est de lui porter secours. Déjà, ce qu'on va faire, d'accord, dans un premier temps, on va attendre les pompiers, d'accord? Ils vont vous soigner, déjà pour éviter que vous fassiez un malaise. Est-ce que vous avez la tête qui tourne? Non. Non. Est-ce que vous avez envie de dormir? Non. Est-ce que vous sentez ma main sur votre poignet, là? Oui. Ok, impeccable. Mais David a besoin de comprendre. D'où vient tout ce sang? Qui a agressé le jeune homme? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Une petite dispute avec mon père, mais... Une bagarre?
Est-ce que vous avez tapé, est-ce que vous avez tapé votre père? Là, aujourd'hui? Oui. Non. Non? Est-ce que votre père vous a tapé? Je crois que c'est pas le... Voilà. C'est une dispute qui serait à l'origine de tout ce sang. Mais étrangement, le fils dit ne pas s'être battu. Un témoin apporte au téléphone une information cruciale. Je te remercie. C'est quoi l'histoire du sabre, là? Du sabre? Il y a quelqu'un qui a pris un sabre ou pas? Oui, mais c'est... Oui, c'est qui a pris un sabre? C'était mon père, mais c'était juste... Pourquoi il a pris un sabre? Il voulait me menacer, mais il n'a pas pu. Et il a foutu, il a laissé là, et il est parti sans rien faire, voilà, sans plus. Qu'il se soit battu ou non avec son père, ce jeune homme a été menacé. Les gendarmes veulent retrouver l'arme en question. Il s'agit d'une machette. Pour les besoins de l'enquête, elle est immédiatement saisie. Finalement, le chef David reçoit l'explication concernant la plaie du jeune homme. Il se l'est faite lui-même. Parce que tu t'es énervé un peu peut-être? Peut-être aussi, mais... Il y a eu des coups de donnés entre vous? Non. Faut le dire tout de suite. Non, il n'y a pas eu de bagarre, rien. Il est juste parti, voilà, tout simplement. C'est moi qui me défoulais moi-même. Après la dispute avec son père, le jeune homme a frappé de rage cette vitre avec son poing. C'est de cette manière qu'il se serait entaillé le bras. Dans cette histoire familiale, difficile de démêler le vrai du faux. Mais comme ni le fils ni le père ne déposeront plainte, l'intervention de David et de Frédéric est terminée. Derrière la majorité des faits de violence se retrouve une consommation excessive d'alcool. Est-ce que vous voulez les pompiers? Les pompiers! L'île de la Réunion est depuis des années, Monsieur, vous avez une pièce d'identité sur nous? L'un des départements qui rencontre le plus de problèmes liés à l'alcool. Restez à distance, restez à distance, restez à distance. Qu'est-ce qui se passe? Les deux ont l'air à moitié alcoolisés. Un des deux, il a un fusil harpon, tiens, un petit harpon dans les mains là. Chaque jour, des interpellations ont lieu pour ivresse sur la voie publique. Et qu'est-ce que t'as pris là? T'as bu quelque chose? T'as pris quelque chose de caché? Parce que t'es vraiment défoncé là. Rentre à la maison maintenant. Bah oui, rentre à la maison s'il vous plaît. Nous allons marcher la chambre. Cette consommation d'alcool, c'est surtout le week-end que les gendarmes la constatent. L'individu est cité devant le cabinet qui vocifère à tout vent. De Petit Saint-Paul, c'est bien pris. T'aurais une description de l'individu et savoir s'il a des armes ou pas? Non, négatif, il a fait 2 sarcastiques en sa possession et il n'arrête pas de gueuler. Nous sommes vendredi, il est 16h. L'intervention du psy a été demandée. Ah, c'est bien pris, je prends contact avec le cabinet médical. C'est Alex, le chef de groupe de l'unité qui est de garde ce jour-là. Vous avez peur de sortir? D'accord. Shirt bleu, short bleu, c'est ça? Et c'est lui qui crie derrière vous là? D'accord, ok. Et il crie après quoi en fait? Vous savez pas? D'accord. Bon, ben on arrive, ok? On arrive. Apparemment, il aurait une bouteille de rhum. D'accord, donc faites attention, il peut s'en servir comme arme par destination, ok? Donc si on sait pas comment il est physiquement, si on tombe sur un Golgoth, d'accord? Pas la peine d'aller s'exposer pour rien. T'as un taser ou pas? Pareil. C'est Roger de Psych Saint-Paul, arrivé sur les lieux de l'intervention à Fleurimont. Arrivé sur les lieux, c'est la gendarmerie? L'adjudant Alex découvre un homme fortement alcoolisé. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Non, j'ai pas de pièce d'identité? Oh là. Cet individu qui hurlait sur les passants il y a encore quelques instants est dans un état inquiétant. Fais attention. Regarde dans le sac, regarde. Vérifie dans le sac. J'ai fait une demande d'identité, j'ai pas le droit. Ah, il a une carte de bus? Il n'a pas de papier sur lui et Alex n'arrive pas à l'identifier. Au vu de son ivresse avancée, l'homme représente un risque pour lui-même, mais surtout pour les personnes qui le croiseraient. Levez-vous, monsieur. Levez-vous, s'il vous plaît. Ça va. Il va être placé en cellule de dégrisement. Ouais, vous allez venir avec nous. Attention à la tête, monte dans la voiture. Allez. Donc si tu bouges et que tu commences à faire le bordel dans la voiture,
Ça va pas bien se passer pour toi, ok? À l'intérieur du véhicule, Alex constate que les propos de l'homme sont de plus en plus incohérents. De la Réunion, né à la Réunion. J'espère que vous êtes né à la Réunion. Ah, c'est super, c'est logique. Les minutes passant, il semble même complètement divaguer. Tu peux me dire où on est ou pas? Non? Tu sais quel jour on est? Non plus? Remets à l'autre. C'est quoi ta date de naissance, tu m'as dit? Je peux pas remettre à l'autre. Avant de le placer en cellule de dégrisement, l'adjudant Alex a l'obligation de le faire examiner par un médecin. C'est la procédure. Ce sans domicile fixe est conduit à l'hôpital. La mesure de son taux d'alcool révèle un chiffre conséquent qui surprend tout le monde. Là, il est à 2 grammes. Donc, ça commence à faire. Bien alcoolisé. Moi, 2 grammes, je pense que je marche pas. Bon, mais c'est comme ça, malheureusement. Ouais. Il doit bien avoir des soucis pour se mettre dans cet état. Ce taux d'alcool dans l'air expiré correspond à 4 grammes par litre de sang. Un taux qui peut entraîner un coma éthylique. L'homme sera vu quelques instants plus tard par le médecin de garde. Son état sera malgré tout jugé compatible avec le placement en cellule de dégrisement. Allez, avance. Tu peux enlever tes chaussures, s'il te plaît? Face au problème d'alcoolisme, une mesure radicale a été prise par le préfet en 2020. Plus aucune vente d'alcool à emporter n'est permise entre 21h et 6h du matin. L'un des autres fléaux auxquels est confrontée l'île, c'est la violence envers les femmes. À La Réunion, une femme sur 7 est victime de violences conjugales, un chiffre 40% plus élevé qu'en métropole. Bon, vous restez chez vous, vous vous enfermez dans le domicile et on arrive. Chaque jour, 6 plaintes sont déposées pour ce type d'agression. Il est minuit, l'adjudant Nicolas rejoint des collègues en intervention. Une femme et ses enfants sont terrorisés. Elle est harcelée par son ex-conjoint. C'est toi qui es intervenu en début de soirée, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé en début de soirée? Monsieur avec son ex-conjointe qui est à la maison. Elle l'a récupéré depuis déjà 3 semaines à la maison, suite à déjà un problème qu'il y avait eu à un moment. Ouais. Et là, il pète un câble, donc on est déjà intervenu tout à l'heure. Tout à l'heure, on l'a croisé sur la route, on lui a dit de ne pas retourner à la maison, parce qu'il a sa maman qui habite un peu plus bas. Et il est remonté. Il est comment, ce monsieur? Il a un short saumon, un haut à Lacoste. Il est assez fin, pas très grand, il doit faire 1m75. Ouais. Pendant qu'une équipe inspecte les environs, l'adjudant Nicolas interroge la femme. Elle a été battue. Il y a eu quelque chose de particulier en début de soirée qui a fait qu'il a juste comme ça? On a la figure parce que j'ai pas voulu donner une cigarette. Oui. Ah, donc il y a eu des violences tout à l'heure? Oui. D'accord. Et vous, et vous l'avez rendu? Ah oui. Okay. C'est la première fois qu'il y a des violences au sein de votre couple? Non, il y a eu une plainte. Mais pour insulte et menace de mort. Ouais. Il y a déjà eu une plainte il y a 2 ans en arrière. Et on est passé au tribunal. Et là, il a menacé mon fils au mois de novembre avec une tronçonneuse. D'accord, ok. Vous n'êtes pas blessé quand même? J'ai un peu mal là, mais bon, c'est le choc, quoi. Bon, de toute façon, par rapport à ce qui s'est passé ce soir, dès demain matin, vous allez vous faire visiter par un médecin. Et nous, on va s'occuper de notre partie à l'extérieur. L'essentiel, c'est que vous soyez en sécurité et demain, on verra ce qu'il y a à faire. D'accord? Là, ce soir, on va régler l'urgence. Vous vous enfermez, vous vous occupez de vos enfants. L'urgence pour Nicolas, c'est de retrouver l'ex-mari. Mais ce n'est pas si simple dans cet environnement. Ah, il n'est pas passé là. Viens, on va voir de l'autre côté là, mais... là, visiblement, de nuit, pour aller chercher un individu qui connaît lui par cœur et qui sait rechercher parce qu'on est déjà intervenu tout à l'heure, c'est parfois compliqué. Voilà. Nicolas et ses hommes continuent de fouiller le quartier. Mais sans succès. J'ai vu personne, mais... Plusieurs fois dans la nuit, des patrouilles viendront sécuriser les lieux, sans jamais trouver l'individu. Dans 90% des cas, les victimes de violences conjugales n'osent pas déposer plainte. Lorsqu'elles ont cette force, une opportunité s'offre à elles. Une bouée de sauvetage, Laurence. Je peux la recevoir mardi matin, dis-lui. Je peux la recevoir mardi matin si tu veux. Laurence est assistante sociale. Elle consacre toute son énergie aux femmes victimes de violences conjugales.
Ce matin, dans les bureaux de la gendarmerie, elle a rendez-vous avec une jeune maman de 20 ans. Je suis là pour vous accompagner un petit peu dans toutes les démarches et voir dans quelle mesure vous avez besoin d'aide et puis qu'on voit un peu pour votre protection si les choses ne devaient pas s'arranger avec monsieur. La jeune femme que reçoit Laurence a subi des violences de la part de son mari. Et elle a commencé à me gifler. Et ça a dégénéré. Moi, je suis une fille qui se laisse pas faire. J'avais les enfants et je me suis défendue. C'est dur. Quand on aime une personne et qu'il vous fasse ça, c'est dur à accepter. C'est dur de passer à autre chose. Mais en même temps, vous avez raison de vous méfier. S'il y a une convocation au tribunal, c'est que ça a dû être quand même plus que violent quand même. Hein. Des milliers de femmes n'osent jamais franchir les portes d'une gendarmerie. Avoir cette jeune mère en face d'elle est déjà une petite victoire pour Laurence. Elle a déposé plainte tout de suite, ce qui est un point très positif pour signifier aussi à monsieur qu'elle n'accepte pas cette situation et que pour elle c'est tolérance zéro. Et si quand même monsieur devait monter encore dans les tours ou quoi que ce soit, pareil, vous m'avertissez, au-delà d'avertir les gendarmes, vous m'avertissez pour qu'on envisage les mesures de protection. D'accord ? Parce que s'il faut à un moment donné éloigner monsieur de vous pour pas qu'il vienne vous embêter, vous importuner, c'est possible, il y a des moyens à saisir auprès du tribunal. Laurence accompagne 500 femmes victimes de violences conjugales chaque année. Quant aux gendarmes de Lille, ils ont traité en 2019 plus de 17 000 crimes et délits. Le taux d'élucidation est de 60%. C'est l'un des meilleurs de France.